Fragment de stage de Quentin Mottier. À chacun sa merde. Dans notre culture suisse, l'entraide est quelque chose de paradoxal. La Suisse, en tant que pays, s'est construite sur l'entraide et la camaraderie. En 1291, 3 groupes de paysans ont décidé de se serrer les coudes et d'aller dire à ce Habsbourg ces 4 vérités. Puis, le pays a grossi, à grands coups de « ensemble on est plus fort ». On pourrait donc croire que c'est vraiment une valeur fondamentale ancrée en tout bon Suisse. Ce serait cependant en oublier une autre vérité. En Suisse, chacun s'occupe de son côté. Un Suisse est généralement très individualiste. Il n'aime pas qu'on vienne fouiller dans ses affaires. Cela ne regarde pas les autres. Si on peut faire sans les autres, on fait sans eux. Si on n'a vraiment pas le choix, on fera avec. C'était un jeudi, jour de stage. On pourrait parler de milliers de sujets durant les stages. Du plus banal, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, au plus prise de tête, quel est votre idéal pédagogique et comment l'avez-vous fait ressortir à travers votre séquence? Mais je ne vais pas parler de tout ça. Je vais traiter d'un sujet qui m'a surpris beaucoup plus, la camaraderie. J'ai peut-être trop regardé de films de pirates en étant plus jeune, cependant la camaraderie m'a toujours semblé essentielle. Et je ne suis pas en train de parler des élèves, ce serait trop évident. Non, je pense plutôt à la camaraderie entre stagiaires ou étudiants, comme nous appelle notre PRAFO. Nous revenons à ce jeudi de stage qu'on a quitté. Lorsqu'on donne nos premiers cours, il y a toujours du stress et des couacs inévitables. Ben oui, ça arrive. On pensait que le cours finissait au 15, mais il finissait au 30. Du coup, les élèves ont plus de récré. Eux sont contents, nous moins. On va se faire taper sur les doigts. On avait prévu de faire des activités à 2, pas de chance, ce jour-là ils sont impairs. On n'avait pas pensé à une solution de secours, ça arrive. Et les photocopies, me diriez-vous? Ben oui, les photocopies sont justement sujettes à problème. Pas assez foncé, trop foncé, recto verso, quand il ne fallait pas, ou encore pas assez grand nombre, et c'est justement le point de départ de mon histoire. C'était donc un jeudi. Matin plus précisément. C'est ma co-stagiaire qui devait enseigner et, vous l'avez sans doute deviné, elle n'avait pas assez fait de photocopies. Alors je suis venu à son secours, je lui ai fait ces quelques copies qui manquaient, d'autant plus que la photocopieuse est à l'intérieur de la classe. Cela me semblait la meilleure chose à faire. Par contre, je ne m'attendais pas à me prendre ni un savon, ni un râteau. Le savon est venu de ma PRAFO, je n'avais pas à l'aider. Comment fera-t-elle quand elle sera seule? Bah, elle ira elle-même les photocopier, tiens. Le savon, ça nettoie. Le râteau, ça fait plus mal. Le jour où j'ai demandé un peu d'aide, d'autant plus que c'était en dehors des cours, je ne m'attendais pas à recevoir de la part de ma co-stagiaire un sec et sonnant « à chacun sa merde ». Des petits et des grands. À la rentrée des vacances d'octobre, les stagiaires de première année que nous sommes devaient changer de profil. Avant, j'étais avec des 7e Armos, des grands donc, pour les 6 semaines qui suivaient. J'allais être avec une classe de première année. Des petits donc. Des tout petits. Il n'y a pas plus petit à l'école obligatoire. J'étais un peu déconcerté, perdu, sans repère, car c'est un véritable changement d'univers. De plus, ces 2 classes n'ont, et ceci sur tous les aspects imaginables, aucun point en commun. La classe de 7e se situe à la Rouvray, un des quartiers les plus multiculturels de la ville de Lausanne. Il y a donc beaucoup d'enfants, d'immigrés et peu d'habitants d'origine suisse. La preuve en est que, dans cette classe, il n'y en a qu'un. Et à l'opposé, j'allais désormais à un vrai village vaudois, premier cru, où les étrangers se font rares. Une autre différence de taille, mais tout ce qu'il y a des plus logiques, les grands ont des pensées de grands, les petits de petits. Les grands ont déjà des avis bien tranchés sur certaines questions. Ils ont aussi des problèmes de grands, alors que les petits pleurent lorsqu'ils n'arrivent pas à fermer leur veste. C'est d'ailleurs bien ce qui nous les rend trognons, comme on dirait par chez nous. Voilà, cela faisait 2 heures que j'étais en classe avec eux, les présentations avec ma nouvelle praticienne formatrice s'étaient bien passées. Le stress du début avait légèrement disparu. Je pouvais commencer à observer ce qui se passait. Cependant, quelque chose m'a très vite interpellé. 2 élèves sont constamment remis à l'ordre par l'enseignante, que cela me semble justifié ou non.
Ces deux élèves sont d'origine portugaise, effectivement, l'un des deux ne parle que très peu le français, mais c'est tout, rien d'extraordinaire. Comme dit précédemment, les petits ont des pensées de petits. Parfois ils peuvent ressortir des phrases de grands, mais cela n'est que du copier-coller de ce qui a été entendu ailleurs. Quelle ne fut donc pas ma surprise quand l'un des élèves me dit en passant, presque de manière anodine, « Pas facile d'être en classe avec des Portugais. » Un long quart d'heure. Notre prafo était parti visiter un EMS avec une moitié de classe. L'autre stagiaire et moi-même étions donc en salle avec le reste de la classe et la prof de dessin, persuadés qu'il n'allait rien se passer d'extraordinaire. Faux soldat. Il peut toujours se passer quelque chose. La demi-classe travaillait en 2 groupes, un composé de 6 filles et l'autre de 4 garçons. Après 30 minutes sans rien de spécial, la prof tient à aller faire des photocopies. Elle nous laisse avec les 10 élèves. La porte à peine fermée, les 2 groupes commencent à s'agiter, à courir, à sauter, à crier, à ne plus nous écouter. Lui vers les filles, moi vers les garçons. On leur demande de chuchoter, les filles baissent le volume, on retourne en front commun vers les garçons, course de l'un, cri strident de l'autre, légère intervention personnelle, ragot à voix volontairement haute des demoiselles. À 2 contre 10, on se rend compte que nous ne faisons pas le poids sans la responsable. Manque de crédibilité. De façon suspecte, filles silencieuses, garçons peu contrôlables, séparation des insurgés masculins, la paix? Non. Protestation des insurgés, cri à l'injustice des civils féminins, tension toujours palpable, une idée enfin. La clé du problème? Peut-être. Proposition, discussion et mise en place avec mon frère d'armes. On applique le plan à la lettre. Il rassure la population féminine de la légitimité de nos actes. Je m'adresse aux insurgés toujours séparés physiquement les uns des autres avec les mots suivants. C'est une sorte de concours. Vous devez dessiner cette table du mieux que vous pouvez depuis l'endroit où vous vous situez. Ceci dans le but clair de les faire taire au moins jusqu'au retour de la gradée. Contre toute attente, les insurgés ne savent pas ce que c'est la perspective. Chouette moment, retour général du calme, la gradée rentre, plus tôt que prévu. Je pensais qu'elle en prendrait 22 minutes, même si un quart d'heure reste long.